HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je disais déjà? I feel it. Tout de suite monsieur. Bonjour et bienvenue en direct à l'extérieur du centre André Malraux, quasiment sur la dalle de la Grand-Mare, sous ces magnifiques arbres qui nous protègent des rayons du soleil et aussi de la chaleur quelque peu excessive qu'il fait aujourd'hui, même si là, ça y est, quelques petits brins de vent viennent nous rafraîchir. Nous sommes avec Marianne à la réalisation et évidemment Flore qui nous accompagne. Bonjour tout le monde. Bonjour Flore. Alors, un contexte plutôt sympathique pour cette fête de la musique. Est-ce que déjà vous pouvez décrire pour nos auditrices et nos auditeurs quelle est un petit peu l'ambiance de l'événement dans lequel nous nous trouvons? Écoutez, déjà, j'ai envie de vous dire qu'à quelques jours de l'été, on se trouve déjà dans une journée très estivale. Donc c'est très agréable. Et alors, ça a pu permettre de réunir pas mal de monde pour cette fête de la musique devant Malraux. Donc il y a une scène placée juste devant l'entrée et plusieurs stands des diverses associations qui nous proposent des mets délicieux et sucrés à déguster, des petits ateliers pour les enfants. Et puis nous y sommes également afin de commenter cette belle journée. Exactement, pour cette fête de la musique 2025, puisque tous les ans, effectivement, il y a, la musique est fêtée ici au centre André Malraux. Et il y a un très très beau programme, puisque la journée a commencé dès 14h dans la salle d'exposition avec un concert des élèves des cours de guitare et de piano de l'école de musique qui s'est enchaîné à 14h30, toujours dans la salle d'exposition avec un concert d'improvisation musicale des Musiques Weir qui est en résidence ici au centre André Malraux. À 14h45, qu'est-ce que nous avons retrouvé, Madame Flore? Une pièce rythmique corporelle par l'école de musique. Exactement, qui vient de s'achever. Et dans quelques minutes, devant la scène extérieure, nous allons profiter de la chorale de l'Hockey Chorale, comme elle se nomme très bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite, Madame Flore? Dès 15h30, il y aura sur la scène extérieure Christelle Cardine qui nous propose un conte chamanique. Ça, j'ai très très envie de l'écouter avec attention. Et à 15h45, après un quart d'heure de conte chamanique, nous aurons rendez-vous devant le Vost, cette œuvre monumentale qui est présente au cœur de la dalle de la Grand-Mare. Donc devant le Vost et en face de la scène extérieure, nous aurons de la danse avec l'association Style and Feeling, une association de danse bien connue ici sur les Hauts-de-Rouen et aussi dans la métropole rouennaise, puisque elle officie notamment, elle donne des ateliers ici au centre André Malraux, et on aura même une démo de la professeure Fanta. Là, je pense que ça va être assez rythmé et tout ça va durer une petite demi-heure, et à 16h15 vont évidemment se produire diverses personnes au fur et à mesure sur cette scène. Oui, nous allons aussi retrouver Alicia qui va nous chanter une chanson dès 16h15, suivi du Centre Pernet à 16h20 pour la scène ouverte, suivi de Céline juste après. Et ensuite, nous pourrons écouter les créations qui se sont produites sur le centre Malraux lors des ateliers MAO. Ah ouais, ça va être bien ça. Et ça va être génial. Donc ils ont créé leur son et leurs paroles eux-mêmes. Donc ça va être sympa par Christelle et Thomas. Oui, Christelle, qu'on a déjà rencontré ici au centre André Malraux, notamment au travers d'ateliers. Et enfin, pour clôturer avec beauté et poésie, évidemment, cette journée, il y a une certaine Flore qui se produira avec 4 guitaristes et Adrien du groupe Stand By Me. Dites-nous en plus, Madame Flore. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie de chanter aussi pour cette fête de la musique. Je ne perds jamais une occasion de me faire remarquer, je crois. Et donc je clôturerai cette scène ouverte aujourd'hui dès 16h35 avec la chanson Stand By Me
accompagnée de jeunes guitaristes qui sont en cours depuis 2 ans là à Malraux. Eh ben, un très beau programme. Ouais, je crois, ça va être sympa, on va En passer tout cas. une bonne journée. Et on va justement proposer à nos auditrices et nos auditeurs au fil de cette émission de partir à la rencontre aussi bien des habitants que des structures qui participent à cette journée. Bien sûr, oui. Il y a même l'occasion d'écouter pour la prochaine fois le micro-trottoir De Jean-Charles, qui se déroule actuellement là. qui est en micro-trottoir baladeur et qui part à la rencontre de vous-même, les auditeurs peut-être qui nous écoutez. Eh bien peut-être que vous allez retrouver vos voix dans cette émission. Parce qu'après tout, on aime vous donner la parole, bien sûr. Exactement, et c'est comme ça que ça se passe sur le mix des cultures. HTR, le mix de toutes les cultures. C'est sur HTR. Toujours en direct du centre André Malraux pour la fête de la musique 2025 et au programme dans quelques minutes va se produire évidemment le spectacle de danse de Style and Feeling, notamment orchestré de main de maître par leur professeur Fanta que nous accueillons à nos micros. Bonjour Fanta. Bonjour. Alors racontez-nous, je sais que Style and Feeling est présent depuis évidemment quelques années, n'est-ce pas, ici sur les Hauts-de-Rouen et notamment au centre André Malraux, endroit dans lequel vous donnez justement des cours de danse, mais alors des cours de danse assez spécifiques. Racontez-nous un petit peu dans quel style sont ces cours de danse. Alors les cours de danse que nous pratiquons au centre André Malraux sont les danses urbaines, donc notamment le hip-hop et la dancehall, et là on met plus en avant en tout cas le hip-hop parce que du coup c'est un petit peu plus le vent en poupe en ce moment avec les JO, tout ce qui s'est passé, et en fait le fait que cette culture en fait est née de la street, est née de la rue, on trouvait ça important en tout cas de véhiculer le beau message de la culture hip-hop à ces jeunes. Donc j'étais avec mon collègue Brice qui est derrière moi là, qui fait semblant de me filmer en début de saison parce que j'attendais un petit bébé, et ensuite j'ai repris le relais, donc on a été un vrai duo sur cette saison pour ces jeunes. Alors vous accueillez à partir de quel âge et jusque à quel âge les jeunes dans vos cours? Alors on commence à partir de vraiment 8 ans officiellement. Officieusement ça peut être autrement, mais on commence à partir de 8 ans jusque 10 ans, et ensuite on a les ados, donc du coup 11 ans jusque 16 ans grand maximum. Après on les envoie dans d'autres cours, soit à Canteleu, conservatoire Canteleu assuré par mon binôme Steve Lebert, ou alors à l'Ibiza assuré par monsieur Brice Hippolyte. Ah oui, vous vous répartissez la métropole, c'est quasiment en fait quoi. On essaye. Vous avez vu, Fanta est bilingue. Mais comme vous, Madame Fleur, bien évidemment. Pas du tout. Mais c'est parce qu'elle ne vous dit pas parce qu'elle est modeste. Fanta, je crois, a eu l'occasion de danser pour Vibes Cartel notamment. Non, pas pour Vibes Cartel. Ah non, pas pour Vibes Cartel. J'ai dansé pour une chanteuse qui s'appelle Imenela en fait, qui vit en Suède, qui est très connue en Suède, etc. et qui est aussi une danseuse. J'ai eu l'occasion aussi de danser pour Laure Courtelmont, une chorégraphe de dancehall essentiellement, qui pratique essentiellement la dancehall. Et j'ai aussi eu l'occasion de danser avec monsieur Babson C lors d'un projet appelé Dart to Dancehall, donc Osons la dancehall. Et du coup voilà. Vibes Cartel, ça sera alors pour bientôt. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais je crois malheureusement bientôt. que vous allez peut-être quitter bientôt le centre Malraux. Vous m'avez confié l'autre fois que vous assurez pas les cours. C'est pas moi qui assurera les cours l'année prochaine, puisque on va y avoir pour qu'on puisse diffuser au max, et puis on a travaillé au maximum avec la relève. Donc ça sera Naël Leroy et Tidiane Basse qui reprendront les cours au centre André Malraux, des jeunes qui font partie de la compagnie Style and Feeling, donc Young Spirit, et qui est la relève assurée parce qu'on part à la retraite. Voilà, je vous dis tout. Non, c'est pas vrai. Ah oui, je me disais, je plaisante. C'est un petit peu jeune pour partir à la retraite. J'étais presque envieux déjà. Assuré par voilà. Vous inquiétez pas, les cours seront quand même mieux. Donc après, on pourra vous voir sur scène parce que vous proposerez des spectacles, bien sûr. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est le projet. Alors très bien. Alors dites-nous si nos auditrices et nos auditeurs, les plus jeunes, sont intéressés justement pour découvrir déjà dans un premier temps. Est-ce qu'il faut une condition physique au top? Est-ce qu'il faut avoir déjà fait de la danse pour pratiquer les danses que vous proposez? Alors en fait, non. L'envie déjà c'est la principale motivation dans un premier temps. On ne demande pas de la performance, on est là pour kiffer, pour danser, s'amuser et apprendre, parce que la culture reste vraiment la principale activité aussi chez nous, c'est vraiment important. Et en fait on donne des cours au centre André Malraux, on donne cours comme je vous disais à Canteleu, et on donne cours aussi à l'Ibiza Club, boulevard des Belges,
avec Style and Feeling. Et alors, vous citiez que vous proposiez justement des cours de danse orientés vers le hip-hop, les danses hip-hop, on va dire, et aussi vers les danses dancehall, dans cette pratique musicale qui nous vient de la Jamaïque, bien évidemment, depuis les années 90, et qui sont véritablement le pendant du rap, on va le dire un petit peu, qui lui est pratiqué plus aux États-Unis. C'est quoi, au niveau de la danse, justement, ce qui diffère entre justement les danses hip-hop et la dancehall? Alors tout est une question d'énergie pour de vrai. Donc en fait on peut danser ce qu'on veut tant qu'on est juste dans l'énergie. Forcément il y a des codes, il y a des steps qui sont proposés, mais éventuellement on va pas s'y attacher forcément. Il y a les bases qu'on va forcément connaître, mais tant que tu es juste dans l'énergie, il n'y a pas de souci. C'est suffisant alors. C'est suffisant, exactement. Et vous accueillez à peu près combien de personnes lors d'un cours pour ce... Alors, pour les cours à Malraux, on se limite à 15 parce qu'on veut vraiment être en phase avec les jeunes et vraiment leur communiquer le plus de valeur possible et qu'ils se sentent aussi encadrés et que ce ne soit pas l'usine. Et après, c'est vrai que sur les cours de dancehall, sur les cours de house dance aussi ou sur les cours de hip-hop, on ouvre à 20, 25. Dancehall, on a 30, 35, ça dépend. Mais bon, après, à ce qui paraît, à partir de l'hiver, généralement, après Noël, on se sent un petit peu plus lourd, un peu fatigué. Donc il y a des disparitions, puis des réapparitions au printemps. Donc voilà, c'est assez aléatoire, mais c'est vrai qu'on essaie de préserver la qualité plutôt que la quantité. Et on va du coup rappeler comment rentrer en contact avec Style and Feeling. Alors nous avons un site internet qui est tout simplement Style and Feeling et on est répertorié sur Google. On est aussi sur les réseaux, notamment Instagram, Style and Feeling et c'est parti. Et voilà, tout simplement, on vous envoie un message et vous donnez les modalités pour les inscriptions ou bien pour pouvoir venir assister justement à un premier cours pour voir 100%. Si ça vous plairait. 100%. Eh ben merci bien Fanta. Merci, Merci à vous. On va vous laisser vous concentrer et concentrer vos danseurs et danseuses pour la danse qui va bientôt arriver. Merci beaucoup. HDL. C'est sur le 99.1. Le mix. Toujours en direct de la fête de la musique ici au centre André Malraux en ce mercredi 18 juin 2025. Nous avons deux artistes qui vont dans quelques minutes effectuer l'un des spectacles qui se profile sur la scène ici extérieure du centre André Malraux et nous recevons Madame Cristal et Monsieur Thomas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous intervenez très exactement à 16h30 dans le cadre de la scène ouverte et il y a écrit MAO à côté de vos prénoms. Dites à nos auditrices et nos auditeurs à quoi ça correspond. Le MAO en fait c'est une abréviation pour dire musique assistée par ordinateur en fait. Parce que en gros c'est plein de petits sons enregistrés dans l'ordi qui fait que ça donne de la musique et qu'après on puisse créer des trucs et on puisse chanter dessus. Alors effectivement, il y a des cours de MAO qui sont délivrés ici au centre André Malraux par notre camarade Johan. Oui, tout à fait, tous les mercredis après-midi. Alors vous fréquentez depuis combien de temps ces cours de MAO ? Depuis 1 an maintenant. Depuis 1 an, depuis le mois de septembre. Et donc depuis le mois de septembre, vous préparez justement les morceaux pour vous produire aujourd'hui sur la scène. Racontez-nous un petit peu comment ça se déroule déjà les cours de MAO. En gros, on arrive donc au début, Johan, notre professeur, il va nous expliquer un peu tout le déroulement, comment on crée le logiciel, comment créer des trucs dans le logiciel, donc tout ce qui est musique machin. Et après il nous laisse assez en autonomie quand on a acquis après le taux de savoir quand même le gérer. Des fois on a des petits problèmes mais on arrive quand même à après les cours ça se déroule quand même sur les débuts de l'apprentissage puis après surtout de l'enregistrement et puis passer des étapes au niveau de Mais il faut dire que nos jeunes sont assez modestes, mon cher Nicolas, parce que ce sont des vrais artistes très prometteurs. Évidemment, et on va s'en rendre compte à 16h30, bien évidemment. Alors, donc là, vous êtes en train de me dire que, du coup, composer de la musique, ça se fait très bien, en fait, et assez facilement. N'est-ce pas, Cristal ? Oui. Ouais. Tu trouves ça facile, Cristal ? Non. Vraiment ? En vrai, quand t'as l'habitude de le faire, c'est facile. Tu te mets devant un ordinateur et tu fais un beat, tu trouves le bon beat, après tu poses dessus et voilà. D'accord. Alors, uniquement un beat. Le beat, si je comprends bien votre vocabulaire, ça veut dire la musique en fait, quoi. Ouais, exactement. Non, parce que le beat, ça renvoie surtout à des percussions, quoi.
C'est ça, c'est surtout pas mal de percussions préenregistrées qu'on va assembler pour justement, mais un beat c'est pas la musique directement parce qu'après il faut créer tout ce qui est le texte et le texte c'est une partie assez dure au niveau de la musique. Et ça alors justement, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Composer la musique ou bien écrire les textes qui vont aller sur cette musique? C'est les textes justement, moi personnellement c'est les textes, puis aussi on va aller le chanter et c'est assez stressant aussi de chanter quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. C'est la première fois que vous allez vous Oui. produire sur une scène? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, moi j'ai déjà fait, mais ouais. Bah, surtout que Crystal en plus nous propose un style très peu connu, je pense pas, enfin pas très populaire encore en Normandie du coup. C'est quel style, Crystal? Ah, c'est du rap. Ah oui, c'est du rap. Oui, oui, c'est vrai que c'est très peu populaire en fait. Non, le style que tu m'avais parlé l'autre fois, Kyo. Ah, du chata? C'était pas du chata que tu proposais? Non, ça dépend de la période. D'accord, et oui, mais justement le chata, justement, peut-être qu'on peut se dire que c'est l'été. Qu'on peut encore plus l'apprécier alors en fait, non? C'est plus une musique. Ça donne l'ambiance, etc. Ouais, voilà, ok, d'accord. Alors c'est quoi justement rythmiquement ou bien musicalement ce qui change entre le rap et le chata? Bah, le chata, tu peux danser dessus, tu peux faire différentes danses comme le zouk, le compas, etc. Et le rap, c'est plus une musique que tu vas écouter et qui va transmettre des choses. Voilà. Transmettre des valeurs. Hein. Exactement, donc transmettre ce que le rappeur ou la rappeuse veut faire ressentir à travers ses textes. Et alors c'est justement intéressant parce que tu viens de justement faire la distinction de rappeur et de rappeuse. Donc ça veut dire que toi par exemple tu écoutes des rappeuses? Oui, j'en écoute. Tu peux nous en citer voilà, quelques-unes ou pas? Oui. Ouais. Il y en a une qui s'appelle Donna, Meryl, Bambi, plein de gens. Aya Nakamura aussi, non? Mais c'est plus style chata. Aya Nakamura, mais c'est pas... Ouais, Aya aussi. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire justement? Qu'est-ce qui te donne c'est un petit peu en écoutant ces artistes-là que ça t'a donné aussi envie, toi, de te dire tiens, je peux peut-être essayer aussi à mon niveau de composer et de chanter aussi. Non, en vrai, c'était, je sais pas. En fait, j'ai ressenti des choses et j'ai écrit un texte quand j'étais petite. Et puis, j'ai continué à faire ça pendant longtemps, jusqu'à maintenant. Et du coup, après, c'est ça que j'aime. En fait, j'aime écouter de la musique. J'adore la musique, donc autant en faire. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. Il faut avoir quand même certains talents. Toi, on peut dire que c'est bluffant, vraiment. Alors justement, c'est déjà bien beau d'avoir cette envie de composer et de faire de la musique, mais le faire à deux, comment ça se déroule? Est-ce que justement dans les morceaux que vous allez nous interpréter aujourd'hui sur la scène ouverte du Centre André Malraux, est-ce que justement vous avez fait un morceau spécifiquement à deux? Non, en fait, de base, je devais faire un morceau toute seule. Et du coup, Thomas, je lui ai dit, viens, on fait un morceau à deux. Comme ça va être moins stressant pour moi être toute seule sur une scène. Et puis, il a dit oui, et voilà. Et alors, est-ce qu'on peut vous demander un petit peu sur quoi va porter votre texte alors? De quoi vous allez, sur quoi vous avez eu envie de vous exprimer? Moi, de ma part, ça va être surtout de la description urbaine. Et voilà, et ma pensée de jeune philosophe. De la ville, voilà, un peu, enfin, de la ville quoi, enfin, mon point de vue. D'accord. Et toi, Crystal? Moi, je vais expliquer le train de vie d'une femme indépendante et qui a besoin de personne. Et voilà, c'est tout. Ça te décrit bien ça, je trouve. Il faut dire quand même que pour l'organisation de leur chanson qui va se dérouler sur scène, on a écouté chacun de leurs beats. Et il faut dire quand même qu'ils se ressemblaient un petit peu. Du coup, ils ont choisi le beat de Crystal pour eux deux, où là, ce jeune philosophe va pouvoir passer son texte dessus, quoi. Ouais. Et alors, comment ça se fait comment vous avez connu justement ces cours de MAO? Alors, vas-y. Moi, c'est en fait souvent quand je me balade, je regarde souvent les affiches. Enfin, moi, je fais attention aux trucs qui sont collés. Et à un moment, je passais ici. HDR et je suis tombée sur une affiche justement parce que ma mère souvent vient à la bibliothèque et du coup des fois je l'accompagne et je suis tombée sur une affiche. Elle m'a dit c'est pas mal, moi qui écoute pas mal de musique et que j'aime bien l'art, donc voilà. Et alors du coup vous êtes passé de entre guillemets auditeurs, spectateurs à justement aux gens qui font. C'est ça. Enfin, qui essayent de se lancer justement. Ouais, bien sûr, mais essayer de se lancer, c'est faire déjà, oui. en fait quoi. Oui.
Et Flore, est-ce que tu as une Vous question? connaissiez un petit peu le MAO avant cette affiche, avant d'en faire avec Johan? Oui, moi j'ai des copains à mon père qui en faisaient, qui avaient des tables, tout ça, qui faisaient beaucoup de musique. Oui. Et toi, Christelle? Moi, je connaissais pas. Je me suis baladée à Malraux et je suis partie. En fait, il y a une salle où on peut jouer et j'ai accompagné ma mère. Et après, j'ai vu et j'ai dit à ma mère, tu peux me demander et tout, c'est quoi? Et puis après, je me suis inscrite et j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et donc, ça vous plaît bien alors? Ouais. Vous allez continuer peut-être l'année prochaine? Oui. Ah, c'est bien. Et vous avez peut-être là l'occasion de vraiment nous faire entendre vos styles. Est-ce que le MAO, c'est vraiment un outil qui vous sert bien, vous, pour votre art, votre goût, tout ça? Ouais, souvent, parce qu'après, on peut avoir d'autres styles, mais quand même, souvent, nous, à la MAO, on a quand même pas mal de sons qui sont amenés à être rappés quand même. Enfin, moi je trouve. Et aussi, alors, est-ce que ces cours de MAO vous ont peut-être ouvert musicalement? Peut-être que vous avez découvert aussi des styles musicaux en pratiquant la MAO ou bien même en discutant avec le formateur Johan, non? Ou pas? Oui, Non. oui, si, quand il me faisait écouter des personnes qui avaient déjà fait du son. Oui. D'accord, très bien. Et là, quand vous écoutez un artiste, vous vous demandez, ah tiens, là, ça doit être de la MAO, justement. Vous reconnaissez un petit peu, non? Non, non, jamais demandé. Je me suis jamais demandé. Eh ben, très bien. Merci Cristal, merci Thomas. Merci beaucoup. On va vous laisser vous concentrer pour la scène ouverte à partir de 16h30 pour pouvoir vous acclamer, bien évidemment. Je pense pas. Une question l'année prochaine, est-ce que vous continuez? Oui. Si c'est prévu ou pas? Oui, moi je serai un peu moins présent parce que je vais avoir un autre cours de sport qui arrivera plus, mais voilà. Eh ben, très bien. Ce qui laissera plus de place à Cristal, quelque part. Exactement, Cristal la star en fait. J'ai envie de vous dire. Des autographes. Et allez, est-ce que vous avez envie de passer une petite dédicace à des camarades ou des camarades? Ouais, dédicace à ma mère et dédicace à moi-même en fait. Ah ouais. Non, moi dédicace à mon pote Evan qui s'est aussi lancé dans le rap, mais lui tout seul avec des instruments de téléphone. Eh bien très bien, c'est dit, c'est transmis. En tout cas, on va vous laisser vous concentrer et on vous retrouve à 16h30 sur la scène ouverte. Merci bien. Merci, bravo. Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1. Toujours en direct de la fête de la musique organisée par le centre André Malraux et bien sûr l'esplanade sur la dalle de la Grand-Mare. Et nous recevons en sortie de scène Madame Christelle Cardine. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, on ne se connaît pas, mais en tout cas on a été enchanté par votre spectacle, véritablement, car vous avez proposé sur la scène extérieure un conte chamanique. Oui. Alors, dites-nous en plus justement sur ce conte chamanique. En fait, c'est un texte que j'avais écrit il y a quelques années au cours d'un atelier écriture avec Amélie Affegard et que j'avais vraiment envie de mettre en musique et de jouer en public. Bah oui, alors donc effectivement un texte que vous avez écrit il y a c'est quelque temps. Il faut décrire quand même que vous êtes produite sur scène avec des instruments non pas qui sortent de l'ordinaire puisqu'ils sont bien utilisés un peu partout dans le monde. Mais est-ce que vous avez la possibilité de nous le décrire pour nos auditrices et nos auditeurs? Eh bien, mon tambour est un tambour chamanique qui est utilisé généralement par les chamans pour faire des soins, pour ouvrir des cérémonies, faire des cercles de tambour pour des voyages chamaniques. Et donc le mien me sert pour des soins personnels, mais aussi pour des animations comme ça, artistiques sur des contes. Et alors, depuis quand avez-vous découvert cet univers du chamanisme alors? L'univers du chamanisme, ça fait en fait des années que je connais puisque ça m'a toujours intéressée des petites, par les films sur les Indiens et la culture amérindienne m'intéressait beaucoup. Le chamanisme, je me suis plus penchée il y a quelques années de ça, vraiment sur les voyages. Et conteuse chamanique, c'est venu que récemment que c'était ça vraiment ce qui était fait pour moi, puisque j'aime écrire, j'aime chanter et j'aime la musique.
Ah bah, c'est très bien. Mais vous avez suivi une formation, vous avez été formé par un maître chamanique Non, pas du tout. J'ai suivi quelques ateliers à la librairie du Lotus qui propose vraiment des super ateliers. J'ai appris de façon autodidacte et en fait les chamans, les vrais chamans, j'ai lu un livre sur les chamans mongols, puisque en fait le terme chamanisme s'applique aux mongols en réalité. Et les chamans sont formés par les esprits, donc par eux-mêmes. Et après, ils ont un guide éventuellement qui les aide un peu à faire le tri. Mais à la base, ils se forment par eux-mêmes, ils reçoivent. Et ce texte-là, effectivement, je l'ai reçu en rêve, la plupart du texte. Ah oui, parce qu'il faut quand même expliquer dans cette notion du chamanisme que c'est un espèce de... comment dire, d'aller-retour entre nos pensées, nos rêves et puis... C'est ça. Allez-y. Le chaman fait le lien entre le monde du subtil, le monde des esprits, le monde des énergies et le monde de la matière. Donc effectivement, les rêves sont une porte pour recevoir beaucoup de messages. Il n'y a pas besoin d'être chaman d'ailleurs pour recevoir des messages à travers ses rêves. Il faut juste savoir notre code. Parce que c'est vrai que les livres pour décrypter les rêves, c'est bien, mais c'est du général et ça ne correspond pas forcément à notre codification à nous. Mais du coup, vous vous sentez là en relation avec les esprits, oui. Vous pouvez communiquer avec eux. C'est ça, j'ai la chance d'être près d'un bois et je sens une très forte connexion avec ce bois. Je sens quand il m'appelle, quand ça fait trop longtemps que je suis allée me promener. Mais c'est de plus en plus à force de pratiquer justement le chamanisme. C'est ça. En fait, je ne pratique pas que le chamanisme. Je m'intéresse à tout ce qui est culture du monde subtil, des esprits, des énergies aussi, puisque tout ce qui nous entoure est énergie. Même en fait, la science quantique le démontre de plus en plus que même une table est en réalité faite d'énergie et que c'est la circulation plus rapide de l'énergie qui fait qu'on le sent solide. Mais tout est énergie. Et c'est pour ça que j'avais commencé par faire des soins énergétiques. Comme le magnétisme. C'est ça. Je pratique toujours, mais à distance, parce que je n'ai pas de voiture. Et en fait, je me rends compte que mon truc à moi, c'est plus la guidance et des choses comme ça, de transmettre à travers des contes, à travers des poèmes. Et donc, on est sœurs de pieds nus, là, et c'est important d'être pieds nus ? J'aime bien, je me sens plus connectée à la terre, je marche mieux. Là, vraiment, sur la scène, j'ai dû mettre les chaussures parce qu'il faisait vraiment trop chaud, mais généralement c'est vrai que je chante pieds nus tant que je peux. Et les plumes, ça signifie quelque chose? C'est important pour le rituel? Ben non, en fait si, ça peut avoir de l'importance, mais moi c'est juste que j'adore avoir des plumes. Voilà. Et alors Christelle, vous vous êtes produite il y a quelques minutes sur la scène extérieure, ici sur la dalle de la Grand-Mare. C'était la première fois que vous vous produisiez sur une scène? C'était la deuxième fois. Je me suis produit également samedi pour les Hauts du Talent. D'accord, ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et alors, comment est-ce que vous avez l'impression que le public reçoit justement votre spectacle? Oui, j'ai vraiment l'impression que, ceux qui sont restés à m'écouter, en tout cas, ont vraiment apprécié ce que je leur ai apporté. J'aime ce que je fais et en fait, quand j'écris ou quand j'aime partager en fait le plaisir que j'ai à écrire, à chanter. Et je suis toujours heureuse quand je vois que le public éprouve ce même plaisir. Et vous proposez peut-être des séances de soins pour un public Oui, pour tout public, y compris les animaux. J'ai déjà fait à distance sur un chien en Bretagne, sur une personne dans le sud de la France, même sur ma mère qui était à Fécamp. Et donc il y a des étapes, il y a des il y a des moyens d'approfondir sa spiritualité, de devenir comme quelque part un maître chamaniste. Un maître chamaniste, faut vraiment en fait faire le processus avec un chaman qui enseigne. Il y a différents rituels, il y a des soins particuliers, il y a ce qu'on appelle des recouvrements d'âme où on récupère une partie d'âme qu'on a perdue parce qu'en fait chaque événement s'imprime et donc notre âme s'éparpille un peu partout et on rattrape les chamans, réintègre dans la personne les morceaux d'âme qu'elle a guéris. Donc c'est vraiment des processus très complexes où il faut vraiment savoir le faire et
bien le faire, accompagner la personne pour voir si elle revient bien, comment elle intègre bien le soin, parce que même c'est comme pour une méditation très profonde, il y a des moments quand on médite vraiment très profondément, on a du mal à revenir, on est complètement vaseux, et donc là il faut savoir s'assurer que la personne est bien revenue sur Terre, quoi. Et donc vos outils vont être votre voix, l'énergie, les instruments de musique, c'est ça. Les pierres, non? Les pierres aussi, j'utilise des pierres aussi pour les soins. Mais je travaille surtout avec les énergies, avec les esprits qui se présentent, avec tout ce qui se présente en fait. Et vous entendez des rituels parfois, c'est comme ça vient. Et vous entendez parfois des messages des défunts pour des vivants ou... Vous avez un petit peu un rôle de médium parfois? Oui. Des défunts, non. Pas encore des messages de défunts, j'ai pas encore reçu. Mais j'ai déjà croisé des défunts, notamment dans le bois dans le bois pas de chez moi, il y en a pas mal. Donc c'est vrai que j'ai déjà croisé des défunts, que j'ai une fois apaisé un défunt en chantant. J'étais très heureuse. En chantant du Kenji Girac. Mais je reçois des messages de guides célestes, d'esprits de la nature que je transmets. J'ai déjà transmis. Et en fait, le piège justement quand on est médium, c'est qu'on a tendance à, et même les voyantes, quand une personne nous pose une question, on a tendance à transmettre le message en fonction de la personne, de ce qu'elle a posé. Et en fait, non, il faut vraiment donner le message tel qu'on reçoit texto. Parce que ça peut concerner autre chose, comme une personne qui va demander pour un déménagement. Et en fait, le message qu'on a reçu ne concerne pas le déménagement, concerne autre chose. Et alors justement, le chamanisme, c'est vraiment une culture qui se retrouve vraiment partout dans le monde en fait, quoi. C'est vrai. Vous nous parliez que vous aviez peut-être découvert justement le chamanisme de par la culture mongole. D'abord amérindienne. On s'est plutôt appelé des hommes médecine, des femmes médecine. Et en fait, j'ai fait cet atelier de chamanisme où la personne nous expliquait que des anthropologues ont fait des études sur le chamanisme, sur les sorciers en Afrique, les hommes médecine en Amérique, les chamans mongols. Ils ont remarqué des ressemblances dans les différents, comme le fait de connecter aux esprits, le fait de faire des offrandes, des choses comme ça. Donc ils ont regroupé toutes ces pratiques en un terme générique de chaman. J'imagine que vous avez eu peut-être des expériences vraiment très émouvantes. Vous avez parfois peut-être du mal à vous en remettre émotionnellement, énergétiquement? Émouvant à remettre, si j'ai eu une fois ressenti en montant une côte en voiture une peur mais vraiment terrible. Je me suis dit non, à bout d'un moment je me suis dit non là c'est la route n'est pas si bizarre, c'est pas moi. Et j'ai vraiment eu besoin de m'en remettre et de quelqu'un pour m'aider à me reprendre. Voilà. Et émouvant. Chez moi, c'est pareil, il y a beaucoup d'esprits qui passent, qui vont, qui viennent. Et une fois où j'étais chez ma mère pour vider la maison, puisque malheureusement elle était décédée, je me sentais très très mal. Et j'ai vu clairement l'image de mon salon et ressenti l'énergie de mon appartement. Ça m'a fait un bien fou, j'ai vraiment été émue que les esprits de mon appartement m'envoient. Et en termes d'énergie, ça vous vide? Vous avez besoin d'un certain temps pour récupérer? Oui, ça dépend des soins. Au début, ça me donnait systématiquement de l'énergie, c'était des petits soins. Après, ça dépend du soin qui est reçu. Ça peut me donner de l'énergie. Ou alors, samedi, quand je me suis produit, mon tambour, qui est un tambour qui fait des soins, a dû profiter pour faire un soin général parce que j'ai comaté toute la journée le lendemain. Ça a été terrible. Une amie qui est sensible aux énergies a été très fatiguée aussi. Et une autre amie sensible qui a vu la vidéo m'a dit « J'ai zappé la partie tambour parce que ça me donnait. » Donc, il avait dû profiter des énergies autour. Christelle Cardine qui a proposé sur la scène extérieure, ici à la fête de la musique au centre André Malraux, un conte chamanique. Où est-ce qu'on aura la chance de vous retrouver la prochaine fois? Pour l'instant, je n'ai pas de date de prévue, mais ils me connaissent à Malraux, donc
je suis ouverte à toute proposition. Et est-ce qu'on peut justement aussi rentrer en contact digitalement est-ce qu'on peut vous demander évidemment de vous produire comment est-ce que c'est possible pour rentrer en contact avec vous? Eh bien, par mon adresse mail. Que vous allez si vous souhaitez la donner. Oui, bien sûr, c'est Christelle Cardine, Christelle avec un seul L et un à la fin. Exactement. @gmail.com. Eh bien voilà, merci beaucoup Christelle pour cette très très belle performance et on espère vous recroiser bientôt. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 99.1 HDR. Le mix des cultures. Toujours en direct de la fête de la musique ici au centre André Malraux sur les Hauts de Rouen, sur la dalle de la Grand-Mare et nous recevons justement Isabelle qui s'est produit avec sa chorale qui s'appelle OK Chorale. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, déjà présente les années précédentes. Tout à fait, la chorale existe depuis 12 ans maintenant. Voilà Au qui moins. est dit, voilà qui est fait. Donc ça fait 12 ans que vous vous produisez pour cet événement de la fête de la musique, si jamais il a eu lieu tous les ans. Oh oui, il a eu lieu tous les ans, on s'y produit quasiment tous les ans, sauf si ce jour-là on est appelé ailleurs, ce qui peut arriver aussi. Alors, vous êtes musicienne, bien évidemment. Votre instrument de prédilection, j'ai envie de dire, c'est l'accordéon? Oui, c'est mon deuxième instrument. Je suis surtout pianiste au départ, mais pour accompagner la chorale, je trouve que l'accordéon est assez joyeux. Pareil, c'est un piano qui se porte. Exactement, c'est le piano du pauvre aussi. Donc, exactement. Comment se porte cette OK chorale? C'est pas mal. Après la période liée au Covid, au confinement, etc., on a eu une petite baisse de fréquentation, ce qui est normal, et puis toutes les précautions qu'on devait prendre, les masques et tout ça. Et petit à petit, ça s'est repeuplé et franchement, on a maintenant un niveau de choriste qui est super parce qu'il y a des hommes en plus, parce qu'on va dans d'autres répertoires et c'est vraiment chouette. Et alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient et comme personnalité et aussi comme voix pour faire une bonne chorale? Est-ce qu'il faut beaucoup d'hommes pour avoir beaucoup de basses? Est-ce qu'il faut aussi beaucoup de femmes pour avoir peut-être un peu des aigus, même si ce que je vais dire est peut-être complètement stéréotypé? Moi je dirais que avoir plus d'hommes c'est toujours intéressant, surtout que c'est quand même là que ça pêche, hein. On n'a quand même pas beaucoup d'hommes dans les chorales, dans les groupes théâtres. Donc messieurs, n'hésitez pas, hein, c'est le lundi après-midi au centre Malraux, une ambiance très conviviale, voilà. Je dirais que c'est la bonne humeur, l'envie de chanter. Moi, j'ai créé cette chorale avec des gens qui ne savaient pas du tout chanter et il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de niveau demandé. On s'est mis à chanter, c'est tout. Et petit à petit, on s'est formés ensemble, en fait. Ouais. Juste pour le plaisir de chanter et de se retrouver aussi avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, obligatoirement. Alors, en voyant votre spectacle, on se rend compte qu'il y a une bonne osmose, justement, entre tous les participants à votre chorale. Ils sont là depuis le début, depuis les 12 années certains sont les piliers, certains sont là vraiment depuis le début. Il y en a qui sont arrivés cette année. Mais comme c'est une chorale, moi j'ai envie de dire que c'est ma chorale de cœur, vraiment. Et en un mois, c'est devenu une chorale de chœur, avec un gros cœur, je veux dire, sans le H. Et tout le monde est intégré tout de suite, presque tout de suite, je dirais. Et c'est vraiment cette bienveillance qui me plaît dans cette chorale. Et au niveau du répertoire donc, que vous chantez, comment ça se déroule? C'est un choix en commun? C'est vous qui apportez justement les morceaux, qui choisissez les morceaux? Parce que évidemment, il y a des chansons qui sont plus simples à chanter que d'autres. C'est certain. Puis disons qu'on me propose des chansons, les choristes me proposent des chansons, moi j'en propose aussi, ou alors on se dit tiens, si on faisait, c'est ce qu'on travaille en ce moment, une chanson des Beatles, chacun donne son avis, chacun dit moi j'aime mieux celle-là, et après on décide ensemble suivant le degré de difficulté, suivant la chanson d'un autre chanteur, par exemple, moi je vois si ça me plaît, parce que j'écris tous les arrangements musicaux en fait, je prends rien sur internet, c'est moi qui les écris, et je peux pas écrire d'arrangement sur une chanson qui ne me plaît pas, c'est comme ça. C'est un très très bon principe, bien évidemment. Justement, vous animez aussi d'autres ces chorales ou pas du tout? Ou c'est votre seule expérience d'autres chorales? Disons que j'avais pu animer des chorales par le passé à la mairie de Rouen pour le personnel par exemple, ou alors à Martinville-Épreville, j'ai dirigé pendant un an la chorale. Et puis surtout, je fais beaucoup d'autres choses au niveau des ateliers. Je travaille, je vais pas détailler plus que ça, mais je travaille au CHR du Rouvray par exemple avec un groupe de patients en création de chansons, écriture de chansons, sur la notion du cabaret aussi. Voilà,
C'est important quand on est musicien, artiste, musicienne, justement, eh bien, d'avoir aussi ces autres pratiques, pas uniquement purement musicales, mais aussi eh bien, de se retrouver dans des ateliers, d'effectuer ce qu'on appelle la transmission aussi. C'est une chose importante qui vous nourrit ou pas? Oui, ça nourrit, et surtout un atelier où on se sent bien. Moi, je viens à la chorale, aux séances de chorale, c'est comme si j'étais dans mon salon, complètement détendu, avec le temps, avec le plaisir que j'ai à trouver les choristes. Je dirais que c'est un ancrage en fait. C'est un ancrage, ça ancre. Et du coup, et c'est de la chaleur humaine en fait. Donc forcément ça nourrit. Bien évidemment, bien évidemment. Alors ça nourrit justement vos projets artistiques. Hein. Il y a Isabeau Orchestra, entre vous êtes autres. au courant, ouais, c'est bien. Oui. Justement, alors comment est-ce que ces chorales, ces ateliers nourrissent peut-être les compositions ou bien apportent quelque chose, ne serait-ce que minime, eh bien, dans votre travail purement artistique? Ça peut arriver, pas pour composer des chansons, mais par exemple l'expérience de chorale fait que parfois je vends mon spectacle Isabeau Orchestra dans une commune. S'il y a une chorale, eh ben, je leur propose un atelier de 2-3 heures la veille du concert et je les intègre sur le concert par exemple. Et c'est une manière aussi de mêler les spectateurs à l'expérience de la scène. Bien évidemment. Voilà. Alors Isabeau Orchestra, vous pouvez nous rappeler un petit peu la configuration et aussi un petit peu votre répertoire? L'esprit, oui. Alors, on se définit comme un trio qui sonne comme tout un orchestre, tout simplement parce que les musiciennes qui m'accompagnent sont polyinstrumentistes. Nous sommes un trio. Il y a une contrebasse, un violoncelle, moi l'accordéon, les claviers. Les musiciennes qui m'accompagnent sont aussi chanteuses, donc il y a beaucoup de chœurs. Et comme j'aime beaucoup, j'en parlais il y a 2 minutes, l'univers du cabaret, il y a un esprit fortement teinté de cabaret. C'est assez théâtralisé en fait, un concert un peu théâtralisé, on va dire. Ah bah c'est très bien justement. Avec un fond de scène, une création lumière en vue, des objets, des numéros, voilà. Un spectacle qui pourrait très très bien se jouer ici au centre Vendré-Malraux, dans la grande salle et tout quoi. Ah oui, pas de problème. Hein. Il y a vraiment tous les équipements pour. Isabeau Orchestra, l'été arrive. Peut-être qu'il est justement synonyme de quelques spectacles et quelques dates. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Avec plaisir. Nous jouerons le 21 août à Grand-Quevilly, sous le kiosque qui est près de la médiathèque, dans le cadre de l'été Quevillet. Très bien. J'espère que je l'ai bien dit. Et nous jouerons également dans un bel endroit le 26 août à Valiquerville, dans les jardins du château de Valiquerville. Et nous sommes engagés par une super asso qui s'appelle la Fée Sonore. Ah oui, qui officie du côté d'Yvetot. C'est ça. Si je crois bien, et qui propose justement d'animer musicalement ce qu'on appelle maintenant la ruralité. Exactement. Hein, c'est ça. Pas C'est ça. Et si on veut en savoir plus et écouter justement des titres d'Isabeau Orchestra, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? On va sur YouTube. On tape Isabeau avec un O et Orchestra avec un A et on tombe sur un clip de 4 minutes où il y a 4 à 5 extraits de chansons. Voilà. Eh ben, très bien. Merci beaucoup Isabelle. On se retrouve très vite et on vous souhaite un très bel été, bien évidemment. De même, bel été. Merci bien. 99.1. Toujours en direct de la fête de la musique 2025 ici sur la dalle de la Grand-Mare au centre André-Malraux. Et ma chère Flore, eh bien, nous recevons une nouvelle invitée. Tout à fait, que je connais bien, parce qu'on a eu l'occasion de répéter ensemble, notamment pour ce jour de fête de la musique. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, tu as participé aujourd'hui à cette fête de la musique 2025. Est-ce que déjà dans un premier temps tu peux nous dire comment ça s'est déroulé pour que tu puisses y participer? Tu fréquentes le centre Malraux, tu viens régulièrement au centre ou bien c'est juste comme ça par hasard, tu as vu qu'il y avait une possibilité de t'exprimer et tu as pris ton courage et aussi ta chance en main? Je dirais les 3 options en fait. Donc oui, je côtoie Malraux, pas pour faire des activités, mais pour être assez activement informé de ce qui se passe dans le quartier. Enfin, ce qui se passe dans le quartier m'intéresse beaucoup, notamment surtout au niveau de la musique. J'ai vu cet événement, j'ai vu qu'il fallait passer des auditions, donc j'ai passé les auditions au début avec Johan, et puis après par la suite il m'a accepté, et puis jeudi on a chanté.
Ah ouais, tu as passé des auditions alors. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé? Comme là, il y a eu 2 événements en fait qui se sont poursuivis avec le quartier. Donc grâce au Des Talents, j'ai pu vraiment auditionner pour être sûr que j'étais capable de dépasser ma limite de chanter devant tout le monde. Donc comme j'ai réussi les auditions, du coup ça m'a permis de pouvoir me lancer auprès de Malraux pour pouvoir m'inscrire et chanter les musiques. Parce que c'était la première fois que tu te produisais justement? Hors mon métier, oui. Parce que ton métier c'est chanteuse? Non, animatrice. Ah bah très bien. Et alors, quelle sensation ça fait quand c'est un petit peu les premières fois? Quelle sensation as-tu ressenti lorsque tu étais sur scène? Décontracté, j'ai envie de mettre la bonne ambiance. Donc même si je me trompe dans les paroles, c'est pas grave. On est là pour rire, on est là pour être tous ensemble, on est là pour partager des moments et c'est ça l'essentiel, je pense. Eh bah super. Je suis pas une professionnelle, mais je suis là pour partager des beaux moments. Et tu t'es préparé beaucoup justement. Est-ce que c'était quoi ton choix de musique? J'avais pris Ego de William et j'avais aussi sélectionné Soprano, Près des étoiles. D'accord. Et alors comment ça s'est passé juste avant les auditions? Tu as révisé? Non, pas du tout. J'ai rien fait du tout. Je connais juste ces musiques de base. Je suis une mélomane. Tu aimes la musique? Voilà. Hein? J'adore la musique. Et donc tu connaissais les paroles déjà par cœur? C'est ça. Voilà. Tu es quand même un peu entraîné. Non, je m'entraîne tous les vendredis soirs grâce à d'autres associations, grâce au karaoké. Donc c'est les occasions pour répéter. On va justement les citer. Cette association qui propose des karaokés, c'est Idéo. C'est ça, tout à fait. Idéo, donc une association qui est là pour les familles. On peut se retrouver le vendredi soir. On a un endroit habituel où on se retrouve. Il y a des petits événements comme cette semaine. Il y a un concert prévu à Texier, au centre Texier justement. Donc on va être tous là pour aller voir le concert. Donc je trouve ça agréable, c'est sympa pour les familles. Et puis au fil du temps, on devient une grande famille. Moi super. qui est arrivé dans le quartier sans famille, je pense trouver une famille petit à petit. C'est vraiment la sensation, on est reçu de cette manière chaleureuse dans les Hauts-de-Rouen. Faut combattre quand même, faut montrer qui on est. Ah bah bien évidemment, partout c'est toujours un petit peu compliqué, des fois les premiers temps, mais voilà, une fois qu'on est accepté et une fois, que ça se passe bien, ça se passe bien. C'est ça. Fait. Et alors justement, cette scène, est-ce que ça t'a donné envie de continuer, de toujours proposer du chant de cette manière-là? Toujours, mais là j'ai des idées pour l'année prochaine. Comme je vais retrouver ma profession animatrice cette année, j'envisage de prendre mon groupe d'enfants et pourquoi pas monter sur scène dans plusieurs événements de quartier, voir qu'est-ce qui est possible de faire, des spectacles, des chants, des danses, voir qu'est-ce qu'eux aussi ils ont envie de faire. Tout dépend de l'envie des enfants aussi. Oui, parce que personnellement tu me confiais que la musique t'apportait beaucoup. Oui, moi la musique permet beaucoup d'évacuer les émotions. Des émotions négatives. C'est ça, donc comme il y a beaucoup d'émotions négatives, c'est un moyen quand je sens que ça va pas, je me réfugie dans ma musique, j'écoute la musique, je relativise et je pense à autre chose. Et donc là sur scène, tu te sens bien? Le track passe vite? Ça va, le track en fait je le combats. Tu reçois l'énergie du public À Châtelet, oui, je l'avais reçu, mais là, au Chaudy, c'était un peu plus timide. Un peu plus, ouais. Même le public était un peu timide, je trouve. Eh ben, en tout cas, c'est, je trouve, une très belle expérience pour toi de cette produit. On espère que tu vas renouveler une autre scène, peut-être bientôt sur un autre événement. J'aimerais bien créer mes propres musiques aussi, donc pourquoi pas les apporter après au quartier. Eh ben ouais, et justement, pourquoi pas peut-être fréquenter l'atelier de musique assisté par ordinateur, c'est aussi l'occasion de créer sa propre musique. Oui, mais le problème c'est le mercredi. Quand on est maman, c'est compliqué. Ah, bien évidemment. Ou bien faire effectivement peut-être l'atelier avec ton enfant. Voilà. Il faudrait que je puisse aussi être là le mercredi, donc on verra. Tout dépendra des organisations l'année prochaine, chaque année est différent. Eh ben, merci beaucoup Céline de tes mots et on se retrouve très prochainement ici sur les Hauts-de-Rouen. Merci. Le mix des cultures. 99. HDR. Eh bien, ça y est, c'est bientôt quasiment la fin ici sur les Hauts-de-Rouen, sur la dalle de la Grand-Mare. La fête de la musique 2025 s'est déroulée magnifiquement avec un soleil qui a pu accueillir bon nombre de personnes ici pour assister aux différents spectacles, aux différents concerts, notamment Flore qui a quasiment conclu la journée avec son Stand By Me, avec les 4 guitaristes notamment. Voilà, avec les associations aussi, Mixité, Solidarité
plateau qui ont pu faire en sorte que les personnes se désaltèrent par cette chaleur bien magnifique, bien évidemment. Et bien, ma chère Flore, je crois qu'il est temps de conclure. Déjà, ça passe tellement vite. C'est trop court. Hein. C'est comme ça quand on prend beaucoup de plaisir et quand il y a beaucoup de belles personnes qui se succèdent en tout cas à nos micros ici sur la dalle de la Grand-Mare. On espère que l'année prochaine il fera toujours aussi beau en tout cas. Mais en tout cas, vous parlez tout à l'heure de chaleur humaine. Ouais. Et je pense que, hors la chaleur du soleil, c'est ce qui règne ici. De toute façon, même sous un temps de grisaille, on va dire, peut-être pas de pluie, mais de grisaille, il y aura toujours cette chaleur ici dans les Hauts-de-Rouen. Bah ouais, et puis juste pour conclure, ça tombe bien, on va accueillir justement voilà, la tête pensante de la fête de la musique 2025. On va juste lui demander 2 petites minutes. Alors, mon cher Johan, juste avant de se quitter, quelles sont vos impressions sur cette fête de la musique 2025 ? À chaud comme ça ? Ouais, à chaud. Il fait chaud ? Il fait très chaud. Il fait bon. Ouais, il faisait bon, un petit 26. Bah écoutez, je suis agréablement surpris, mais en même temps, c'est notre 3e édition. Bah c'est un peu kiff-kiff par rapport à l'année dernière, même si il y a d'autres activités aussi sur le quartier cet après-midi. Voilà, donc c'est forcément un événement qui va devenir pérenne, puisque c'est la 3e édition. Il y aura une 4e et une 5e. Et voilà. Une 6e. Et une 6e peut-être. Voilà. En tout cas, il y aura une 4e, c'est sûr. En tout cas, j'ai vu qu'on a vu beaucoup de sourires sur le visage des participants, aussi bien les personnes qui se sont produits sur scène, aussi bien les enfants qui sont présents ici et les parents, bien évidemment. Voilà, on peut dire que c'est une belle réussite. Encore une fois. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est plutôt réussi, effectivement. C'était une très bonne idée, l'idée de la scène ouverte notamment. J'ai pu en bénéficier. Ouais, c'est vrai. Et l'année prochaine, on remet le paquet sur cette scène ouverte, donc on va commencer à y travailler dès maintenant, Flore. Ouais, je suis là, je suis prête. Et voilà. N'hésitez pas en tout cas, voilà, si vous avez des envies musicales au Centre Malraux, on peut faire de la musique. Je vous le conseille. Et bien évidemment, on redonnera les moyens de rentrer en communication, notamment avec l'organisateur de cette fête de la musique. Et puis pas que, puisque ici au Centre Malraux, comme on l'a vu avec Cristal et Thomas, il y a possibilité de faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et moi je voudrais aussi, parce que j'oublie assez régulièrement, je voudrais remercier tous les partenaires, donc notamment la Radio HDR, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Solidarité Plateau qui tenait un stand cet après-midi, qui tiennent toujours un stand cet après-midi. Mixité, on a l'habitude de travailler avec eux, mais bon, ils tiennent aussi un stand cet après-midi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ici, on avait un atelier proposé par la bibliothèque, donc ça c'est pareil, c'est un partenariat supplémentaire cette année par rapport aux autres années. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer sur cette lancée-là. Je pense que 3e édition, elle est bonne, et il y aura une 4e qui sera aussi bonne, je pense. J'ai hâte. Moi, c'était formidable. C'était vraiment très agréable de se produire dans cette grande famille qui est le Centre Malraux et qui est aussi les Hauts-de-Rouen. Les gens sont très chaleureux, c'est formidable. Et attention, excuse-moi, tu dis dans le Centre Malraux. Non, tout s'est passé en extérieur du Centre Malraux. Il n'y a pas tant d'événements qui se passent sur les murs. Donc on est très fiers de ça, effectivement. Merci Flore. Merci à toi. Et on va aussi évidemment remercier le Centre André Malraux, toute l'équipe de salariés du Centre André Malraux, la ville de Rouen certainement qui a dû apporter son concours. Oui, bien sûr. Bien évidemment, et surtout tous les participants et toutes les participantes. Et on se donne rendez-vous évidemment à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine.